Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Tsimba. Le Seigneur me donne encore l'occasion de passer devant vous pour parler de sa part. Et si c'est la pour toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube SS des adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et là, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons vraiment en parler. Et je crois que tous les Congolais, tous qui sont du Congo, et vous savez ce qui se passe sur la toile. Il s'agit de notre pasteur, d'un des pasteurs du Congo. Donc, on va parler de ses propos. Alors, ce sont des analyses, mais un peu dans la parole de Dieu. C'est une analyse. Je vais analyser la chose que le pasteur a commise, l'erreur. Et on va faire juste une toute petite analyse. Et puis, nous allons expliquer les enfants de Dieu. Ce n'est pas... Et c'est pourquoi nous sommes là. Donc, on va aller plus loin. Nous allons prier pour laisser ces moments dans le main du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons. Merci encore, grand Dieu, grand amour pour tes merveilles. Oh Seigneur, tu es vraiment amoureux. Tu es très, très, très amour pour nous. Seigneur, nous n'avons jamais vu un amour comme toi. Jamais vu un homme amoureux comme toi. Seigneur, c'est toi seul qui connais l'amour. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous aider aussi. Avant d'aller, Seigneur, parler devant ton peuple, je demande pardon. Parce que je ne suis qu'une vase. Seigneur, peut-être en moi, il y a encore du péché rempli. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi je m'humilie devant toi. Parce que je péchais, je fais du mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis de loin. Seigneur, pitié et purifie-nous par ton sang, parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Saint-Esprit, oh, sois avec nous, assistez-nous, parle à ma place. Je ne sais pas parler. Communique à tes enfants, Seigneur. Donne ce que tu veux que nous parlons. Seigneur, c'est ce que nous voulons parler. Et Seigneur, nous ne sommes pas venus corriger l'homme de Dieu. Nous ne sommes pas venus réprimander l'homme de Dieu, mais nous sommes venus mettre aux yeux clairs la parole de l'Éternel. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons parler avec amour. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à parler, à transmettre ces messages avec amour et avec bonté. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous m'attendez bien. J'ai l'habitude de m'asseoir là-bas, derrière, comme vous voyez, là-bas, dans mon bureau. Mais comme je n'ai pas de charge, je suis en train de charger mon caméra. Je suis en train de charger le caméra, donc je suis vraiment déchargée. C'est pourquoi je me suis venue installer ici pour la charge. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons aller plus vite pour ne pas faire beaucoup de temps, de minutes. Si vous m'attendez, donc je ne sais pas, je n'ai pas de micro, excusez-moi, et je vais essayer de parler très fort. Nous allons parler d'un pasteur que j'avais vu, des propos sur la toile. Nous allons regarder ça avec vous. Vous allez écouter pour les gens du Congo. Vous connaissez le pasteur Walesa. Pasteur Walesa. Et il y a eu des propos, je vais expliquer ça en français. Pour ceux qui ne sont pas du Congo, qui ne comprennent pas Lingala, je vais expliquer cela en français. Donc moi aussi, j'avais vu la vidéo. J'avais vu la vidéo qui était dans un groupe que j'avais vu. Et puis voilà, ça m'a fait tellement mal. C'est pourquoi je suis venu parler de ça. Vous voyez, c'est ça.
calmement. Et nous vous chassons calmement. Ndeko mwana mwasi tobengani ye yo bolandani. Oke ko kangise soki libanda bo kende ko samba. Awa tobengani église tala elongi na ye. Monde entier soki bo moni ye asala makambo na ye mena kombo wale sate. Le monde entier vous devez bien le voir. Si vous le voyez, il peut faire ses affaires mais pas au nom de Wallace. Il ne peut pas engager l'église centre de réveil spirituel ni encore moins marchander avec le nom de Papa Wallace. Ça va. Bima di banda kende. Kende soit Bible na yo. Mwana mwasi. Landa ye. Ok, bien aimé, ce n'est pas long. Donc, le pasteur ici a chassé quelqu'un de l'église. La vidéo, c'est juste une partie. Et avant cela, donc, le frère a fait des propos. Donc, on va suivre un peu ça aussi. Le Seigneur montrait des choses, il est mal chez lui, donc ailleurs trop. À chaque fois, dans ma banane, pour les Canadiens de France. Mais le blanc a collé il faut sembler la makasi yokana prophétesse. Zemi Isaiah man. Hein? Il est la tête qu'il est là, il connaît très bien. Yebisanga na me film masala kiyo tango tigela ke chambre tango okoti na tango. Non, voilà parce que moi. Ok, on va pas faire toute la vidéo, disons. Ici, je vais expliquer en français. Il y a un pasteur de chez nous au Congo qu'on appelle le pasteur Wallace, qui a une très grande église et un pasteur vraiment reconnu de chez nous. Vraiment reconnu. Alors, dans son église, il y a un frère, soi-disant un frère, qui prie, je ne sais pas s'il priait dans cette église-là, il priait dans l'église du pasteur Wallace. Apparemment, le frère, c'est un escroc. Le frère, là, c'est un escroc. Il est en train d'escroquer les gens au nom de l'église des pasteurs Wallace. Au nom de l'église du pasteur Wallace. Donc, le frère, là, c'est un escroc. Il est allé séduire une prophétesse. Il est allé séduire une prophétesse qui était veuve. Et cette prophétesse l'a gardée chez lui à la maison. Et c'est par là que le Messie commence à embrouiller la servante de Dieu. Elle commence à embrouiller la prophétesse, soi-disant, elle va l'épouser. Elle commence à l'embrouiller, soi-disant qu'il va l'épouser. Elle sera sa femme. Et comme vous savez, les femmes, et en écoutant, ils se laissent séduire juste par les paroles. Et la prophétesse a été séduite par cet homme-là, pardon. Et c'est par là qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont commencé à faire leur relation ensemble. Et la servante de Dieu se retrouve enceinte de ces messieurs. Or, le Messie, c'était déjà un homme marié. Le Messie qui voulait maintenant aller escroquer encore plus profond cette femme en la posant pendant qu'il était déjà marié. Donc, il est allé chez le pasteur Wallace pour demander de l'argent. Donc, il a amené quelques anciens de l'église pour l'accompagner, apparemment d'aller épouser cette femme-là. Et c'est par là, lorsqu'ils étaient en réunion, pour que les gens-là aillent l'accompagner. Donc, le monsieur s'est dit qu'il n'a pas d'argent, l'argent est en banque, et si quelqu'un peut l'emprunter de l'argent pour qu'il aille épouser la femme. Donc là, déjà, ça a déjà donné un mauvais signe et tout le monde était là. Le monsieur n'arrête pas là-bas, il va suivre le pasteur Wallace, donc le fondateur de l'église. Donc il est allé chez le pasteur Wallace pour demander aussi de l'argent afin d'aller épouser cette femme-là pour dire que papa, il est allé dire emprunte-moi de l'argent, je vais aller épouser ma femme comme ça. Et le pasteur Wallace n'a pas trouvé sur rien. Et c'est par là l'homme est parti. Par après, il a senti la femme-là. Il y a eu des échos dans l'église, il y a eu des échos, je ne sais pas comment c'est passé. Le pasteur Wallace maintenant, il a fait appel à ce messie-là
pour soi-disant, il a menti à ce monsieur qu'il allait l'aider pour lui donner l'argent pour que le monsieur là vienne à l'église. Or, le monsieur là est venu pour venir chercher de l'argent auprès du pasteur Walesa. Et c'est par là que le pasteur Walesa l'appelle devant toute l'église et devant les caméras. Il a exposé le frère aux yeux de tout le monde que c'était un escroc, qu'il a escroqué la prophétesse là. Et voilà, il a excommunié le frère. Donc, il a dit au frère, à partir de maintenant, tu n'es plus le frère de cette église. Tu ne vas plus participer parce que toi, tu vas là-bas pour faire l'escroquerie. Tu escroques, tu es en train d'escroquer les femmes à mon nom. Donc, à partir de maintenant, je te fais sortir de l'église. Tu n'es plus membre de cette église. Donc, le pasteur a livré les frères. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment il a fait sortir le frère hors de l'église. Alors que la femme, là aussi, la prophétesse, là, le pasteur devait aussi récupérer la prophétesse, parler avec elle, et la prophétesse peut se répandre et puis reprendre ses activités. Non, le pasteur a excommunié et le frère escroc et la prophétesse qui a été aussi escroquée par le Messie. Donc, il a aidé, il les a excommuniés dans l'église. Ce qui m'a fait très mal, parce que vous n'avez pas suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ce qui m'a fait très mal, lorsque le frère et la sœur là sortaient de l'église et toute l'église s'est moquée de lui. Il s'est moqué de ses frères là et de ses sœurs là. Escroc, moyibi, alingala, il disait moyibi, bima. Il s'est moqué, toute l'église s'est moquée de ce frère-là. Et voilà, ça m'a fait tellement mal. C'est pourquoi je suis venue vraiment qu'on se parle de ça. Je suis venue parler de ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons un peu prendre dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 8. Prenons Jean chapitre 8. Nous allons lire d'abord le livre de Jean chapitre 8. La Bible dit comme ça, on va commencer le verset D. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant de lit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à interroger, et il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Il s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un à l'autre, depuis le plus petit âgé, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Pourquoi j'ai lu le verset ici? Parce qu'à l'époque, avant Jésus, à l'époque, il y avait des lois de Moïse. Dans les lois de Moïse, si tu commets l'adultère, tu es lapidé. Il y a beaucoup de choses là-bas. Si vous lisez dans les livres d'Exode, Lévitique, vous allez comprendre. Il y a eu des commandements. Le Seigneur a donné les instructions. Il avait donné aussi des règles à suivre. Il y avait des lois à suivre, des lois de Moïse dans l'Ancien Testament.
oh, ne faisons pas ceci. Si quelqu'un a fait ceci, vous allez voir, il y a des condamnations après d'avoir péché. Il y a eu des condamnations. Aujourd'hui, actuellement, nous parlons de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes plus dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, là, dans les temps que nous sommes, dans le 21e siècle ici, après que Jésus-Christ est venu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne parlons plus de l'ancienne alliance, où il y avait des condamnations de mort. Il y avait des condamnations de mort. Après que Jésus fut rentré au ciel, il nous avait envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu. Quand le Saint-Esprit est venu, il a descendu sur tout le monde, sur ceux qui étaient à la chambre haute. Et la Bible dit, c'est par cela, depuis ce jour-là, toute personne qui va recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit automatiquement vit avec lui. Automatiquement, il est devenu enfant de Dieu et il a le Saint-Esprit automatiquement avec lui. Et quand le Saint-Esprit va s'installer dans ta vie, le Saint-Esprit va commencer maintenant à te parler. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à te convaincre le mal, le péché. Le Saint-Esprit te dira que ceci est mauvais, ceci est bon, ceci n'est pas bon, ne le fais pas. Parce que là, tu as déjà reçu Jésus. C'est le moment ici que nous appelons la nouvelle alliance. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et en dépit de tout ça, Jésus-Christ est venu, il a pris toutes les charges qui étaient sur nous. Il a amené ça à la croix. Il a versé son sang. À partir de ces jours ici, nous ne sommes plus condamnés. Parce que le Seigneur Jésus nous a déjà libérés par son sang. Nous ne sommes plus condamnés. C'est pourquoi la Bible de Romains 8 nous dit, la Bible de Romains nous dit aujourd'hui, qui condamnera les élus de Dieu, même s'ils tombaient? Au début, on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le frère, il n'est pas en Christ. Le frère que nous avons vu là, le faux frère là, le faux frère là, il n'est pas encore chrétien. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que jamais un chrétien peut se comporter de la telle sorte. Il n'est pas encore converti. C'est un homme animal. C'est un païen. C'est un païen. Or, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour les gens qui vivaient dans le péché. Jésus-Christ n'est pas venu pour le juste. Il est venu sauver le pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu perdre, mais il est venu réunir, rassembler. Il n'est pas venu perdre des gens. Il n'est pas venu chasser des gens, mais il est venu plutôt mourir à la place de pécheurs. Jésus-Christ nous a montré l'évangile de l'amour. L'évangile de l'amour. Il n'est pas venu nous séparer. Il n'est pas venu nous jeter dehors, nous livrer aux mains du diable. Il n'est pas venu nous condamner. Voilà que cette femme ici, c'était un païen. C'était un païen qu'on a emmené auprès de Jésus. C'est comme le frère. Le frère, c'était un païen. C'est un païen qui est maintenant dans l'église. Il est venu, le Seigneur l'a envoyé là-bas pour qu'il change de vie, pour qu'il reçoive des enseignements et qu'il puisse changer de vie. C'est un païen. C'est un païen. Même si c'est dit que c'est un chrétien, même s'il est en train de cafouiller seulement, il dit qu'il sort, il a sorti la nature d'un chrétien, il a sorti, l'usage d'un chrétien. Oh, ce n'est pas un chrétien. Tout le monde sait que ce n'est pas un chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas agir de la sorte sans un païen. Cela veut dire, s'il est à l'église, c'est pour qu'il change de vie. C'est pour qu'il devienne un homme né de nouveau. Ce n'est pas pour que l'on le jette dehors. Il n'est pas là il n'est pas venu pour qu'il soit dehors, pour qu'on le condamne, qu'on le jette des pierres. Qui suis-je pour condamner les gens, pour jeter les gens dehors de l'église? Est-ce que l'église appartient à une personne, à un individu? L'église, l'église, c'est de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes église de Jésus-Christ de Nazareth. Et les bâtiments que vous avez, peut-être c'est les bâtiments que vous avez construits par votre moyen. Mais quand vous avez réuni des gens là, pour parler de Jésus, donc ces gens on les appelle les églises. Ces gens-là qui sont réunis dans votre communauté, c'est une église.
C'est une église universelle où c'est là où vous venez avec vos soucis, avec vos problèmes, avec vos péchés pour décharger auprès de Jésus. L'église n'appartient pas à un individu. L'église appartient à Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il s'est chargé de tous ces problèmes-là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc, que ce soit des brigands, que ce soit des aventuriers, que ce soit des adulteurs, que ce soit des pites, que ce soit des assassins. Le Seigneur est venu pour ces gens-là. Il est venu pour ces gens-là. Le Seigneur Jésus est venu pour ces gens-là. Nous devons récupérer ces gens-là et les encadrer. S'ils ne sont pas encadrés, encadrons-le. Encadrons-le, ne les jetons pas dehors. Lorsque vous jetez les gens dehors, que diront les païens qui ne sont pas encore convertis? Qu'est-ce qu'ils diront les païens? Mon pasteur, Papa Walesa, mais qu'est-ce que vous montrez aux païens? Quel usage vous montrez de l'église de Dieu? Vous êtes chrétien, vous êtes censé à supporter le faible. Vous êtes censé à montrer de l'amour aux gens faibles, aux personnes qui n'ont pas de place où aller. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple. Ici chez moi, j'ai des sœurs qui viennent, des frères, des sœurs qui viennent pour la délivrance. J'exerce les dons de la délivrance. Le Seigneur m'a donné cette grâce-là de la délivrance. Les gens viennent et de tout genre. Je reçois de tout genre de personnes. Il y a une fille qui vient souvent ici. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu ne peux pas supporter la fille là. Des fois, il vient, il s'engage, il confesse ses péchés. On n'a pas encore fini avec la délivrance. Il fuit comme ça. Quand il va aller, il va s'en aller. Il va faire des années, des mois. Après, il va encore réapparaître. Il va réapparaître encore. Il va encore apparaître. Elle vient encore. Et maman Sandra, pardonne-moi. Maman Sandra, voir. Le Seigneur m'avait dit que c'est ici que j'aurai ma délivrance. Mais on n'a pas encore fini le processus. Il répare. Je l'accueille encore. On reprend encore à zéro. On reprend. Après, il fuit encore. C'est comme ça, il revient, elle revient encore. Et c'est comme ça qu'elle fait. Et moi, le Seigneur m'avait dit que ça là, c'est une élue de Dieu. C'est une élue de Dieu. De ne pas la perdre. Mais moi, étant que bergère, étant que servante de l'Éternel, qu'est-ce que je fais? Je supporte la fille là. Je la supporte telle qu'elle est. J'ai dit le temps où le Seigneur va frapper dans son porte, quand le temps là va arriver, il ne va plus bouger. Donc nous sommes censés à supporter les gens. Vous, le Seigneur vous a placé comme un berger dans cette église-là, Papa Walesa. Vous êtes un berger. Mais comment vous ne pouvez pas supporter les gens comme ce messier-là? Pourquoi vous ne pouvez pas donner des enseignements à ce genre de personnes comme ça là? On sait que c'est un escroc. Il y a des personnes comme ça. L'église, c'est dans l'église. C'est un lieu où on peut trouver des bandits. Tout genre de personnes dans l'église. Mais quand le Seigneur les envoie là-bas, c'est pour qu'ils soient transformés. Le mal, c'est si ces gens ne sont pas transformés. Même s'ils ne sont pas transformés, toi, tu ne veux pas les jeter dehors. Nous allons tous attendre le temps où le Seigneur va frapper, la trompette va sonner. Et ceux qui sont pour le ciel, ils vont aller avec Dieu. Et ceux qui ne sont pas pour le ciel, ils vont rester. Et c'est pourquoi nous parlons des livrets et le bleu. Nous parlons de la parabole des semences. L'ivraie et le bleu, le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. Pourquoi le Seigneur n'a pas séparé ces gens-là? Il a dit, laissez les gens-là croître ensemble. Laissez l'ivraie croître avec le bleu. Au jour de la moisson, on va les séparer. Mais papa, le jugement n'est pas encore terminé. On n'a pas encore jugé le monde. Mais toi, tu es venu pour juger. Comment tu veux commencer à juger pendant que le Seigneur nous a encore donné sa grâce? Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Toi, tu es venu pour juger, pour séparer. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, le Dieu. Il n'a pas condamné la femme adultère.
La femme adultère, on l'a menée auprès de Jésus. L'erreur que ces gens-là ont fait, ils ont pris la femme adultère, on l'a menée auprès de Jésus pour que le Seigneur le puisse condamner. Soi-disant, la loi de Moïse dit que les tels genres de péchés, c'est condamnable, c'est à la mort. Et le Seigneur a dit, qui de vous, tel que vous êtes là, n'a jamais péché? Qu'il jette la pierre à cette femme. Et personne n'a osé prendre la pierre et jeter à cette femme-là. Pourquoi? Tout le monde se vit en nez, il y a le péché. Tout le monde pêche, même les pasteurs Wallace. Vous péchez aussi. Il y a des péchés que vous faites peut-être si aujourd'hui on vous étale comme ça là. Tout le monde va vous jeter des pierres. Personne ne croira que c'était vous. C'est vous qui faites ça. Donc ici dans la vie chrétienne, là, nous ne sommes pas venus juger les gens et condamner les gens. Quelles que soient les prophétesses et les YouTube, nous ne sommes pas venus condamner et juger les gens. Laissez les condamnations, laissez les jugements à Jésus. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui va venir séparer l'ivraie et le bleu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne condamnons pas les gens avant les temps. Ne jugeons pas avant les temps. Qui peut dire peut-être cette personne-là qu'on a jetée à l'église? C'est peut-être l'apôtre Paul. Peut-être c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est lui qui blasphémait les chrétiens. L'église de Dieu, il tuait les chrétiens. Il massacrait les chrétiens. Mais c'est l'apôtre Paul là, qui nous a écrit aujourd'hui les livres que nous lisons aujourd'hui, à partir des Romains. C'est l'apôtre Paul qui aujourd'hui nous suivons les enseignements de l'apôtre Paul. Qui peut croire peut-être que cet homme-là, c'est un apôtre Paul des démons. Peut-être c'est un apôtre des démons. Bien aimé, les bandits à la croix, les bandits là à la croix là, il a eu la grâce à la dernière minute. À la dernière minute, il a eu la grâce avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes censés, nous sommes censés de garder ces gens-là comme étant des brebis. Le Seigneur Jésus nous a donné la responsabilité de prendre ces gens-là comme étant des brebis, de les nourrir, de les enseigner. Ceux qui sont appelés, les élus, c'est le Seigneur qui va les enlever. Ce n'est pas toi de pouvoir séparer que ceux qui sont là. Qui a dit que toute l'église des pasteurs Wallace là, tous les gens qui sont dans l'église là, ce sont des gens parfaits, des hommes parfaits et des femmes parfaites. Il y a des crimes que les gens là sont assis là-bas. Ils font de grands crimes. Ils sont là-bas restés à l'église. Ils donnent des offrandes et vous êtes là d'accord, vous acceptez les offrandes. Même vous, même les pasteurs Wallace, peut-être s'il y a des péchés que vous avez fait, vous avez des péchés en vous-même là. Aujourd'hui, si le Seigneur vous découvre, vous étale comme ça aux yeux de tous, ça sera regrettable pour l'Église universelle. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. La Bible nous dit comme ça. Excusez-moi. Matthieu chapitre 7 verset 3. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Les gens voient seulement le péché des autres, mais le grand péché qu'ils ont eux-mêmes là, ils ne regardent pas ça. Les gens sont les premiers à condamner, à juger les gens. Mais eux-mêmes, leur marche avec le Seigneur n'est pas correcte. Quand le Seigneur viendra là, les choses vont se savoir. Les choses vont se savoir. Qui était vrai, qui n'était pas vrai. Quand la trompette va sonner là, on verra des gens qui sont dignes maintenant. Maintenant là, on ne peut pas connaître qui est digne et qui n'est pas digne. Mais quand la trompette va sonner, quand les grands pasteurs vont rester ici, c'est par là que les fidèles vont dire, donc le Messie là aussi, il a raté le ciel. Donc le Messie là aussi, il était comme nous seulement. Bien aimé dans le Seigneur, ne jugez pas en fait que toi tu ne sois pas jugé aussi un jour. Ce que le pasteur Wallace ça vient de faire là, c'est le manque d'amour.
Le manque de la responsabilité. Le manque de la responsabilité de berger, du berger. Un bon berger, il est censé de prendre ses brebis. Quel que soit le brebis faible, il y a toutes sortes de brebis dans la bergerie. Toutes sortes de brebis dans la bergerie. Il y a des brebis rancunieux. Ils n'aiment pas quelqu'un puisse l'approcher. Vous voyez dans les brebis, lorsque nous voyons, lorsque vous allez là, on garde le brebis là, hein, des moutons. Vous allez voir, il y a des moutons rancuniers qui n'aiment pas rester avec les gens. S'ils voient quelqu'un, ils les chassent. Ils voient un agneau il le chasse. Il y a des brebis méchants. Il y a des brebis doux. Il y a des brebis colériques. Il y a toutes sortes de brebis. Et le berger est censé de connaître les brebis. Il doit connaître les brebis. Il y a des brebis faibles. Il y a des brebis capricieux. Remplis de caprices. Et nous, le temps de berger, nous sommes censés à supporter tous ces gens-là. Il y a des gens qui viennent même t'injurier. La Bible dit, on te frappe ici. Donne encore l'autre jour. Toi, on t'a frappé seulement ici. Tu ne veux pas supporter l'autre. Tu dis non, va-t'en. La Bible dit de nous supporter les uns les autres. Papa Wallace, est-ce que vous avez le fruit de l'esprit en vous? Excusez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'esprit et les fruits de l'esprit en vous? Écoutez un peu les fruits de l'esprit. Si nous lisons le livre des Galates, écoutez un peu sur les fruits de l'esprit. Je ne crois pas que Papa Wallace, vraiment, je ne crois pas. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si quelqu'un a l'amour, il va supporter. Lisons 1 Corinthiens. Parce qu'aujourd'hui aussi, ces derniers temps, ils sont en train de prêcher le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est là. Sur l'amour du prochain. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons le verset 4. La Bible dit, la charité est passion. L'amour est passion. Si Papa Wallace avait l'amour, le fruit de l'esprit de l'amour, il allait être patient avec les messieurs là. Il a dit encore, la charité est passion. Et le plan de bonté. Si Papa Wallace avait des bontés, parce que la bonté aussi c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. La patience, la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Si Papa Wallace avait la bonté, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est très bon là, le pasteur bon là, il va dire, non. Il ne va même pas te faire sortir dans la vidéo comme ça, oser de tout le monde, il t'expose comme si tu étais un diable. Même les diables, on ne l'expose pas comme ça. Même Satan, on ne l'expose pas comme ça. Donc, ils ont exposé le Messie là comme si c'était un diable. Il a tué toute le multitude de gens. Même s'il était un assassin, il a tué les gens. On doit d'abord l'écouter. Même si c'est un assassin, il devait passer par le jury, l'écouter d'abord, l'examiner, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a tué. Mais est-ce que vous avez le temps d'écouter le Messie? Est-ce que vous avez eu le temps de lui observer? Vous avez eu le temps de lui donner des conseils, de lui enseigner, de le mettre dans les enseignements, de lui faire passer dans les délivrances, de lui donner des baptêmes? Est-ce que vous avez eu le temps de lui faire convertir, de le faire accepter Jésus-Christ dans sa vie? Est-ce que vous avez fait toutes ces choses-là pour savoir pourquoi il a fait ça? Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons jugés. Et les gens sont en train d'acclamer. Yeah! Ou papa, vous avez raison. Vous serez jugés. La Bible là, moi le Seigneur m'avait dit un jour, ma fille, montrez les gens, enseignez les gens l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour que moi je suis venu vers vous. Enseignez les gens l'amour. Apprenez-les faites comprendre les gens mon amour envers vous. Je vous ai tant aimé. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur m'a donné le message de l'amour. C'est pourquoi quand je viens devant vous, moi-même je n'arrive pas à dénoncer les faux. Je cherche à dénoncer les pasteurs, les prophètes, mais je n'arrive pas parce que je sens que je ne peux pas faire ça. Je ne dénonce pas. C'est juste conseiller. Je vais juste conseiller.
Conseiller seulement, parce que je n'aime pas dénoncer. C'est comme si je suis en train de frapper. Je n'aime pas. J'aime conseiller seulement, conseiller. Comme ça, ce que je fais comme ça. Je donne que des conseils. Je cherche à que les gens puissent reprendre leur bonne voie. C'est juste pour faire reprendre les gens dans la bonne voie. Donc, éclaircir juste la vérité. Ce n'est pas taper. Non, 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 je ne fais pas ça. Bien aimé dans le Seigneur, ici, si Papa Wallace avait l'amour, il allait avoir un cœur de bonté. La bonté, là, cela veut dire que tu es tellement bon, tu fais mesure, tu as le mesure de grâce. Tu peux faire mesure de grâce. Oh, ok. It's ok. Donc, tu peux dire, ah, ça va, ça peut aller. Oh, ça ira. Oh, écoutez-les d'abord. Laissons-lui le temps. Donc, écoutez-les. Peut-être, c'est par raison qu'il a fait ça. Non, ne les châtions pas. Ne les châtions pas. Mais, messieurs, tu ne vas plus passer ici, mais tu vas rester là-bas. Donc, on va t'observer. On va t'enseigner. Donc, c'est ça la bonté. Avoir un bon cœur. Un bon cœur. Un bon berger. Il a dit, la charité n'est point envieuse. On n'est pas là-bas. La charité ne se vante point. Ça, ceci, c'est l'éventaire. La santé ne s'enflamme point d'orgueil. Ça, ceci, c'est de l'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Ce que le pasteur de police a fait, c'est son intérêt, lui. Il veut que les gens le plus l'acclamer, que lui, il est bon. Comme la Bible nous disait, il y avait la prière des pharisiens et de ces républicains-là. Les pharisiens qui faisaient croire aux gens qu'il était bien, ils faisaient des prières au Seigneur. Tu sais que moi, je donne mes dîmes. Tu sais que mon cœur est bien. Tu sais que... Donc, ce qu'il a fait là, c'est ce que nous appelons enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Donc, cela veut dire que lui, non. C'est ce qu'il a fait. On appelle ça, il cherche son propre intérêt. Donc, il veut se faire sortir un bon et l'autre, c'est un méchant. La Bible dit, la charité ne soupçonne point les mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Écoutez, elle esquisse tout. L'amour esquisse tout. Et moi, je me tourne. Donc, il n'y a pas de bons serviteurs de Dieu dans ce monde-là. Il n'y a pas d'amour dans le cœur des gens. Hein. La Bible dit l'amour esquisse tout. Donc, même si quelqu'un vient te poignarder comme ça, qu'il esquisse. Jésus même, notre Dieu, Jésus là. Les diables ont pris le nom de Jésus. Aujourd'hui, dans les Bibles, au nom de Jésus. Les diables ont porté le nom de Jésus. Mais Jésus a supporté. Beaucoup de gens sortent ici dans les YouTube, là, ils viennent dire que oh, je suis Dieu. Je suis Dieu. Ils se font de Dieu. Mais Dieu est là-bas au ciel. Il regarde ces gens-là. Il ne les juge pas directement. Il ne les condamne pas. Il ne le frappe pas. Mais toi seulement, oh, il a sali mon nom. C'est pourquoi tu es venu l'exposer. Donc, il ne peut pas excuser. Il n'y a pas de pardon là. Petit pardon, il n'y a pas de petit pardon. La deuxième chance là, vous ne donnez pas ça. Hein? Vous ne savez pas pardonner. Comme la Bible nous dit, nous devons pardonner 77 fois 7 fois. Donc, le pardon là n'est pas en vous, quoi. Donc, automatiquement, quelqu'un est en train de gâter, vous aussi, vous gâtez. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de mesure de grâce, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de... Donc, vous n'avez pas le Saint-Esprit, on peut dire comme ça. Un homme de Dieu est censé les supporter. On peut te saluer, même les habits, là, les gens te chiffonnent. Les gens veulent te chiffonner. Supporte. Il faut supporter. Un homme de Dieu a un grand cœur. Parce que c'est la bergerie. Tu es un berger. La bergerie, c'est comme ça. Il y a du bruit, il y a la saleté. Il y a des choses terribles dans la bergerie. Un berger supporte. Il nettoie la saleté. Il nettoie la saleté de brebis. Il touche la saleté de brebis. Un berger ne s'habille pas propre. Hein. Il ne sait pas bien, il ne peut pas s'habiller proprement parce que les brebis vont les saluer. Mais vous,
Vous voulez être enflé d'orgueil. Que les brebis ne vous salissent pas. Et il m'a salué, et il m'a touché, et il est en prison. J'étais en prison. Et tout ça là, pourquoi dans l'église de Dieu des choses comme ça? Est-ce qu'il y a encore l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour des hommes il y a de l'amour aux gens? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'église de Dieu? Bien-aimé, l'amour esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère en tout. Elle supporte tout. Alléluia. L'amour supporte tout. Tu peux supporter, Papa Walesa. Vous pouvez supporter ça. Ce n'est pas un crime. La femme là qui est enceinte là, c'est une brebis de Dieu. Vous l'avez excommuniée. Elle a fait quoi? Elle était aussi escroquée par le Messie. Vous l'avez livrée. C'est par vous qui devez venir, papa. Supportez-moi. Et vous aussi, vous prenez, oh ma fille, vous avez tombé une fois. Ok, le Seigneur vous pardonne. Et on va régler ça. Venez, reprenez votre activité. Priez le Seigneur. Allez dans le délivrance. Demandez pardon à Dieu. Le Seigneur vous a pardonné. Moi aussi, je vous pardonne. Parce que je n'ai pas à vous chasser. Ça, c'est l'église de Dieu. C'est parce que vous avez fait des églises dans vos propres églises. C'est pourquoi vous ne voulez pas que les gens salissent vos noms. Si c'était l'église de Dieu là, parce que lui-même, Jésus là, il est venu pour ces gens-là. Parce que lui-même est venu pour ces gens-là. Mais vous, ça m'a fait très, 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 très mal. Très, 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 très mal. Que le Seigneur puisse pardonner son église. Quand le Seigneur viendra, trouveras-tu encore la foi, de l'amour aux gens? Même soi-disant les serviteurs de Dieu là. Est-ce qu'en vous, il y a vraiment le fruit de l'esprit? La tempérance, la bonté, la patience, l'amour, la bénignité, la douceur. Et je ne crois pas. Donc je vais m'arrêter par là. Bien aimé dans le Seigneur, ça m'a fait très mal. Nous devons prier pour l'église d'aujourd'hui. Si nous, des faibles personnes comme moi, Sandra, là, je ne suis rien. C'est moi, j'ai appris. Vous là, c'est vous qui nous avez appris à prêcher aujourd'hui. Mais si vous vous comportez de la sorte, et pour les générations qui viennent là, comment? Les gens seront comment? L'église de Dieu, où allons-nous? Où allons-nous? Où sont les vrais hommes de Dieu? Des gens qui les sont brisés. Les gens qui sont qualifiés par les seigneurs pour encadrer l'église de Dieu. Pour encadrer le brebis de Dieu. Où sont ces gens-là? Les gens qui supportent. Aujourd'hui, dans les églises, les gens, ils ont maintenant des gardes du corps. Les pasteurs ont des gardes du corps. Au moindre problème, les gardes du corps, ils te prennent, ils te jettent dehors, comme le papa Walesa. L'église est remplie de sécurité. Et les gens de sécurité là, ils vont traumatiser les chrétiens, traumatiser des brebis dans l'église. Et puis toute l'église s'est moquée de ces tombes là. Quelle humiliation! Au lieu que ça se passe dans les lieux des païens, mais ça se place où? Dans les lieux des chrétiens. C'est dans le bar qui doit se faire comme ça. C'est dans les réunions de musique on doit chasser les gens. C'est dans les réunions des parlements qu'on doit chasser les gens. Mais dans l'église de Dieu, on est censé récupérer des personnes faibles, de le faire asseoir, de leur donner des enseignements, de les amener dans le baptême. Et les enseignements sur la repentance, comme il n'y a plus des enseignements sur la repentance, là, vous voyez les résultats, parce qu'on parle que des richesses, on parle que des biens de ce monde. Voilà. Les gens voient seulement leurs propres intérêts. Si c'était un homme qui avait beaucoup de l'argent là-bas, on allait le prendre et le faire comme ça. C'est parce qu'il n'est rien, qu'il n'a rien. Voilà. On les salue aux yeux du monde entier. Comme si c'était un criminel qui a fait des crimes et des crimes. Vous pouvez les appeler aussi en cachette. Papa, à partir d'aujourd'hui, quitter l'église en cachette. Mais publier le Messie. Il peut arriver quelque chose dans sa vie. Hein.
Il peut se suicider, les gens par là, il peut se suicider. C'est donner la mort. Tous ces gens-là, leur sang sera sur votre tête. Ça va tomber sur vous, les hommes de Dieu. Ne les faisons pas. Ne les faisons pas. Ça, ce sont les brebis de Dieu. Laissons Dieu s'occuper de ces gens. Laissez Dieu qui est mort pour ces gens-là, prendre soin de ces gens et occuper de ces gens-là. Les gens ont mené la femme adultère sur Jésus. Jésus a dit, qui n'a pas péché, jetez la pierre. Parce que c'est un brebis. Il doit écouter la parole et se convertir. C'est la femme là qui suivait Jésus partout maintenant. C'était une élite de Dieu. Voilà, ça peut être un apôtre de Jésus, ce Messie là que vous avez fait comme ça. La prophétesse là aujourd'hui, vous l'avez mis dehors. Vos propres réputations, vous regardez même pas ça. La réputation même, ce n'est rien. Mais votre vie devant le Seigneur, que le Seigneur nous pardonne, qu'il vous pardonne. Et ceux qui sont dans la vérité, pratiquez la vérité. Pratiquons la vérité. Ceux qui sont dans la vérité, restons dans la vérité. Et ceux qui sont dans les mensonges, restez dans les mensonges. Quand le Seigneur viendra, il va lui-même séparer le vrai et le bleu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je ne sois pas, ne me tenez pas rigueur. Donc c'était juste une colère spirituelle qui m'a... Une colère. Mais que le Seigneur soit loué parce que tout ça, c'est pour nous donner des enseignements aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te bénis pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Que cette vidéo aille partout dans le monde entier. Que les vrais enfants de Dieu puissent écouter et que l'Église revienne dans le Seigneur. Et que l'Église du Seigneur ait la connaissance. Parce que Jésus est la vérité. Seigneur, qu'ils ne soient pas des perdus, mais qu'ils trouvent la vérité et qu'ils changent leur vie. Merci Seigneur pour tout. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Bye bye. Ciao.